Matryoshka. Apprendre l'humilité, maîtriser le geste, la méthode, acquérir plus de savoir, plus de connaissances, c'est très bien. Mais Michel Saran n'est pas un homme à se sentir rassasié. Il est toujours plus friand de nouvelles émotions, il est toujours plus curieux de nouvelles expériences. Il est plutôt de ceux qui croient, un peu comme le poète Daniel Maximin, que l'identité se trouve plus dans le fruit qu'on produit que dans ses propres racines. On l'écoute. Je suis attaché au passé par respect des personnes qui m'ont créé, qui ont fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Mais le passé ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est demain. C'est toujours c'est ce fruit qui va naître. Et même plus loin, parce que derrière le fruit, il se passe encore autre chose. La vie continue. Michel Saran, quand on s'adresse à des fins gourmets, comme vous le faites par exemple dans votre restaurant 2 étoiles à Toulouse, Michel Saran, quand on s'adresse à des voyageurs pour qui vous avez épaissi un peu le sandwich SNCF, quand on s'adresse à un grand public comme celui à qui vous parlez à la télévision à l'heure de grande écoute, dans Top Chef sur M6, est-ce qu'on est le même Michel Saran? Est-ce qu'on a le même tablier? Pour moi, oui. Je n'ai pas de tabou par rapport à ça. La seule chose qui m'importe, c'est aller vers les autres et essayer d'améliorer, quel que soit le secteur d'activité dans lequel on est. C'est vrai que quand on est dans l'excellence des étoiles et Michelin, mais finalement ça correspond et ça ne touche qu'une minorité de personnes. Et lorsqu'on est dans le train ou lorsqu'on est dans les cantines scolaires, puisque je travaille aussi pour les cantines scolaires, pour les hôpitaux, ma seule mission dont je me sens investi, c'est d'améliorer le quotidien. Matryoshka. Vous avez changé votre façon, par exemple, d'aborder certains produits? Vous avez toujours eu une approche responsable? Dans le restaurant gastronomique, j'ai une approche responsable. J'ai une approche de proximité. J'ai besoin de petites quantités, mais je veux mettre en avant, parce que c'est aussi mon rôle, l'agriculture de proximité. J'ai des viticulteurs, des maraîchers qui me font des produits fabuleux. Mais ça, c'est facile. C'est facile pour moi d'aller les chercher. Est-ce que vous avez l'impression que les consciences évoluant, la responsabilité de chacun évoluant, l'industrie évoluant progressivement, on arrive à quelque chose de plus en plus sain? Est-ce que vous croyez à ça? Je n'occulte pas l'autre secteur d'activité, où là, il y a une vraie prise de conscience nationale et internationale sur une nécessité d'améliorer, de cleaner un petit peu des produits et de faire réagir l'industrie par rapport à des actes et à des choses qu'ils ont pu faire dans le passé. Je déteste les combats marketés. Parce que quand je vois du bio en supermarché, moi ça me fait bondir. Parce que je sais qu'en France, on n'a pas encore la capacité à répondre à toutes les attentes. Donc on a du bio qui vient de l'étranger avec des bilans carbone négatifs, enfin des choses qui sont pas acceptables. C'est du flan, quoi. On se fout de notre gueule. Il y a des moments où on se fout vraiment de notre gueule. Aujourd'hui, on me dit améliorer ce qui se passe dans un train. J'essaie de le faire et j'essaie de le faire avec ce qu'on me propose. Un pain, par exemple, pour un sandwich. Un pain qui a une conservation de 4-5 jours a forcément des améliorants. Ces améliorants, ils ne sont pas bons, ils ne sont pas clean. Ok, ce n'est pas moi qui vais les inventer, ce n'est pas moi qui vais faire ce travail de recherche. J'exige des industriels qu'ils cleanent leurs produits. On a fait, ça fait 3 ans que j'y suis, aujourd'hui on garantit des cartes, allez, je vais dire à 90% clean. Matryoshka. En quoi vous vous sentez responsable de ce qui peut advenir demain, au-delà de vos établissements? On parle beaucoup de la question de l'alimentation dans le monde. On dit qu'en 2050, on sera 9 milliards sur la planète. Comment nourrir tout le monde? Est-ce que ce sont des sujets qui vous parlent? Et qu'est-ce que vous leur répondez finalement, si vous avez une réponse à apporter? Ça, moi, j'ai pas. Pour le moment, je ne suis pas acteur. Je suis un Quand spectateur. vous dites pour l'instant, je ne suis pas acteur, ça veut dire que vous voulez le devenir? Ah oui, si je peux, oui. Si je peux faire quelque chose, je le ferai avec plaisir, oui. Matryoshka.